Pour commencer par la priorité des opérations, on prend un petit exemple qui va nous dire ce que c'est que la priorité des opérations. Donc 2 plus 2 fois 2. Donc il faut commencer par la multiplication. On dit que la multiplication est prioritaire. Donc 2 fois 2 ça fait 4 et 2 plus 2 ça fait 2 plus 4 ça fait 6. Et maintenant si on passe au prochain exemple, 24 divisé par 4 multiplié par 2, là, on peut avoir de résultats, hein. Apparemment, on peut calculer 24 divisé par 4, ça fait 6 fois 2, ça fait 12. On peut calculer la multiplication d'abord, donc 4 fois 2, ça fait 8. Et 24 divisé par 8, ça fait 3. Donc, laquelle est la bonne réponse? Ben, c'est 12. La bonne réponse est 12 parce que quand les opérations, dans ce cas, multiplier et diviser, ont la même priorité, il faut procéder de gauche à droite. Donc 24 divisé par 4, ça fait 6, 6 fois 2, ça fait 12. Si on prend cet exemple, il y a des parenthèses, il y a une multiplication et une division, il y a une addition, mais la priorité c'est aux parenthèses, donc on calcule ce qu'il y a entre parenthèses, les 3, et on procède de gauche à droite. 6 divisé par 2, ça fait 3, 3 fois 3, ça fait 9. Le résultat doit être 9. Cette règle se résume par PEMDAS pour dire d'abord les parenthèses, puis les exposants, et puis la multiplication et division qui ont la même priorité. Et dans le cas où il n'y a que des multiplications et divisions, il faut procéder de gauche à droite, et l'addition et la soustraction qui ont aussi la même priorité, la même chose. S'il n'y a que des additions et des soustractions, il faut procéder de gauche à droite. Encore le dernier exemple. D'abord les parenthèses, donc ça fait 3. De gauche à droite, 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Le résultat doit être 9. Maintenant, on passe aux fractions. Les fractions représentent une partie du tout et peuvent être représentées par un graphe, un diagramme qui représente une partie du tout. Donc, dans ce cas, on a 3 rectangles qui ont la même grandeur. Donc, on va les compter comme des unités. C'est une unité. Le grand rectangle, c'est une unité, là. Oui, on a 3. 1, le deuxième et le troisième. Et si on parle de parties, donc il y en a une partie orange parmi 5. Donc, à quoi il faut faire attention? Il faut faire attention que les parties qu'on a choisies dans l'unité doivent avoir la même surface, la même grandeur. Hein. Mais pas seulement ça, même la partie qu'on va additionner, donc le deuxième rectangle, doit être subdivisé par la même grandeur, par la même surface. Ok? Donc, si on a cette situation-là, on peut compter les surfaces colorées. Donc, 1 pour dire 1/5, 3 pour dire 3/5. On peut compter les surfaces oranges. 1 plus 3, ça fait 4. On obtient 4 fois la même partie, 4 fois 5e. 4/5. Là, 5, c'est le dénominateur, donc il y en a combien de la partie orange dans l'unité, donc il y en a 5, c'est le dénominateur. Hein. Maintenant, ici il y a un dénominateur, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4. Hein. Il y a 4 parties oranges dans un. Et là, 8. Donc si on prend la partie orange, il y en a combien dans l'unité? Il y en a 8. Donc les dénominateurs ne sont pas les mêmes. On peut pas faire la somme parce que on a l'impression d'ajouter des pommes à des bananes. Des grandeurs qui sont différentes. Donc, 1/4 plus 3/8, en premier lieu, on peut pas le calculer directement. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir la même partie orange, la même grandeur de la partie orange. Donc, pour avoir la même grandeur de la partie, il faut encore subdiviser le rectangle qu'on avait. Donc, on avait ce rectangle-là, on le subdivise en deux, et on obtient les mêmes parties avec le rectangle à droite. Donc, si on le subdivise, on se rend compte qu'il y a 2 parmi 8. Donc, 2/8. On n'a pas changé la partie orange. La partie orange est restée la même. On a juste subdivisé. Donc, cette fraction 2/8 et la fraction 1/4 sont les mêmes. On dit qu'on a amplifié la
fraction 1/4 en multipliant le numérateur par 2, et oui, dénominateur par 2. Donc, amplifier, ça veut dire laisser la même valeur de la fraction. Okay. La partie à droite reste la même. Maintenant, on peut compter. On peut compter les parties 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en a 5 parmi 8. Et le résultat, c'est 5 huitièmes. Ce fait-là de subdiviser la partie, c'est chercher le dénominateur. Techniquement, il fallait savoir que 8, c'est le dénominateur commun de 4 et 8. Voilà. Le premier multiple de 4 et de 8, c'est 8. Ok. Chercher le dénominateur est indispensable quand il s'agit de addition et soustraction. Quand il s'agit de multiplication et division, ce n'est plus indispensable. Dans la multiplication, on multiplie le numérateur par numérateur et le dénominateur par dénominateur. Dans la division, on fait la même chose. On divise le numérateur par numérateur quand c'est possible. Sinon, on fait une multiplication en croix. Alors, il y a une règle. Une règle, pour la savoir, il faut faire cet exemple. Une règle de division par fraction, divisé par une fraction. Pour la savoir, il faut savoir exactement ce que c'est que diviser par un entier. Donc, on a 6 boules. On a envie de les diviser en 3. Donc, on prend 3 urnes et on les partage équitablement entre les 3 urnes. Donc, on obtient 2 par urne. Mais le résultat qui nous intéresse, c'est combien y a-t-il dans une urne. C'est ça, le résultat 2. Donc, 6 divisé par 3, ça fait 2. Si on divise par 1/2, c'est qu'on n'a pas 3 urnes, on a la moitié d'une urne. Et si on subdivise le 6 par la moitié d'une urne, on va les mettre tous dans la même moitié. On n'a pas une autre possibilité. Mais le résultat qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'unité. Qu'est-ce qu'il y a dans une partie? Il y en a combien? Il y en a 12. Donc, divisé par 1/2, c'est comme multiplié par 2. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. L'inverse de 1/2, c'est 2. Multiplié par 2. Ok? Maintenant, on passe à la distributivité simple. Pour savoir ce que c'est que la distributivité simple, on se pose la question comment on peut doubler le contenu de l'assiette. Donc, on a ici 3 pommes. On a envie de les doubler. Donc, doubler 3 pommes, ça donne 6 directement. On n'a aucun problème avec ça. Mais s'il n'y a pas que des pommes, il y a des pommes et des bananes. Donc, on se rend compte que doubler le contenu, c'est doubler les pommes et doubler les bananes. Et faire l'addition par après. La même chose si on se demande de tripler ce qu'il y a dans le rectangle. Donc, il y a 2 carreaux bleus et un carreau jaune. Tripler, c'est copier 3 fois. Et si on copie 3 fois, on obtient, si on compte les colonnes, on obtient les bleus, c'est 6, et les jaunes, c'est 3. Donc, tout se passe comme si on multipliait 3 par 2 et 3 par 1. Et on obtient 6 plus 3. Maintenant, si on veut représenter cette distributivité, en parlant de surface, cette surface, la surface à droite, c'est longueur A multipliée par la largeur B plus C. Cette surface peut être subdivisée en 2 parties. La première partie qui a la surface A plus B, et la deuxième partie qui a la surface A plus C. Donc, en tant que formule, c'est A fois parenthèse ouverte B plus C, parenthèse fermée, c'est A fois B plus A fois C. On peut s'imaginer comme une surface. Maintenant, pour la distributivité double, c'est pas seulement une partie est composée, mais les 2 parties, longueur et largeur, sont composées. A plus B, c'est la largeur, et C plus D, c'est la longueur. Là, on se rend compte qu'on va avoir 4 surfaces, en fin de compte, si on les subdivise. La première, deuxième, troisième et quatrième surface. Et si on avait un cas particulier, donc on a un carré de longueur A plus B, là, il faut savoir, on obtient encore 4 surfaces, mais 2 surfaces en particulier, les surfaces
vertes, elles sont les mêmes. A fois B, c'est B fois A. Et là, on peut réduire l'expression et écrire 2AB. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la première identité remarquable. A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Il y en a 3. Hein. Ici, le plus se reproduit au milieu, dans le terme au milieu. Le moins se reproduit dans le terme au milieu. Cette troisième formule, on obtient la différence des deux carrés. Cette partie-là, on l'appelle différence des deux carrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois qu'on écrit une formule, j'ai pris la troisième, et qu'on se déplace de gauche à droite, on est en train de développer. Développer, c'est enlever les parenthèses. Et si on met les parenthèses, on est en train de factoriser. Donc factorisation, c'est mettre les parenthèses, mettre en évidence.